Bonjour, c'est Andrésia et retrouvez-moi sur Parcours de Gabonais. En 2008 à l'Institution Immaculée Conception à Libreville. Donc après ça, à la base, je voulais étudier après mon bac aux États-Unis pour diverses raisons qui ne sont pas forcément les plus objectives, notamment le style de vie qu'on pouvait voir à la télévision et autres. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc j'ai fait une demande via Campus France pour aller étudier en France. Et j'ai été acceptée à l'université de Tours. En licence langue étrangère appliquée. Pourquoi cette licence? Parce que je voulais absolument, j'étais convaincue que ma mission sur Terre c'était d'être traductrice et interprète. J'adore les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, l'italien, enfin tout ce qui est langue vivante. Entre-temps, après l'annonce, après les résultats du baccalauréat, j'ai fait, sans trop y croire, une demande de bourse à l'Agence nationale des bourses du Gabon que j'ai obtenue et j'ai donc pu commencer mes études à l'université de Tours. Après ça, j'ai fait de nombreux stages, notamment un échange Erasmus à l'université de Grenade en Espagne, qui est une des universités les plus réputées d'Espagne en traduction et interprétariat. Et je me suis rendu compte que en fait la traduction c'était pas fait pour moi parce que c'était trop dans le on était trop solitaire en fait en tant que traducteur. Enfin moi pour ma part ça ne m'a pas plu, j'avais besoin de plus d'action, j'avais besoin d'être en contact avec l'extérieur, les partenaires, les prospects, les clients et autres. Donc en retournant à l'université pour le Master 1, je me suis réorientée vers le commerce international, qui est donc l'autre filière qui est donc l'autre branche de la filière dans laquelle j'étais, donc langue étrangère appliquée. Et je me suis donc décidée à m'arrêter en Master 2 parce que d'un point de vue personnel, on va dire, je ne supportais plus d'être en cours. Je voulais vraiment déjà passer à l'action. En fait, je ne supportais plus d'être en cours, de juste étudier, de faire des devoirs. Moi, je voulais être sur le terrain, je voulais agir, je voulais faire des négociations, je voulais discuter avec les clients, essayer de les convaincre. Je voulais faire quelque chose d'autre que de remplir des tonnes et des tonnes de papier avec des théories et autres que j'aurais apprises en cours. Voilà. Et donc après ça, j'ai validé mon Master 2. Remonter au CM2, j'étais à l'époque je savais pas, a priori à cet âge on sait pas trop ce qu'on veut, on change d'avis tous les 2-3 jours, et un jour j'étais en classe et il y a un membre de l'ONG Peace Corps qui faisait quelques cours aux élèves de mon école là-bas, qui est entrée en fait en cours. Elle voulait discuter avec l'instituteur de notre classe, et moi j'étais au tableau et je faisais une rédaction de je ne sais plus quel texte, et j'avais écrit un mot, en fait j'avais écrit le mot passeport mais en anglais, et elle est entrée et elle a fait oh tu connais l'anglais sans me parler, et sur le coup j'ai eu envie en fait, tout simplement. J'ai commencé à m'intéresser aux langues étrangères, l'anglais en premier, et après il y a eu l'espagnol. Je voulais tout faire, je voulais faire anglais, espagnol, italien, japonais. LEA, ce n'est pas que les langues étrangères, il y a aussi du droit, de l'économie, de l'informatique et plein d'autres choses qui font qu'on est habilité plus tard à travailler sur différents postes dont le focus, on va dire, c'est les langues étrangères. Donc pas que interprète, même si c'est ce que je voulais faire. On peut être commercial, on peut être chargé de communication, on peut être
chef de projet. Il y a souvent cette confusion dans le sens qu'on se dit oui, langue étrangère ce n'est que les langues, on ne fait que de l'anglais ou de l'espagnol ou de l'italien à longueur de journée. Non, ce n'est pas vrai, si on fait plein d'autres trucs, de l'économie, de la gestion, comptabilité, de l'informatique. Donc déjà ça pour à la fois les employeurs et ceux qui voudraient faire LEA, il faudrait déjà le savoir. Ce qui fait qu'on on est obligé de travailler parfois 2 fois plus que certaines autres personnes dans d'autres filières. Voilà. Après, pour ceux qui, enfin pour mes potentiels futurs employeurs au Gabon, ce que j'aimerais d'eux, c'est qu'ils prennent plus au sérieux la filière LEA. Parce que, comme j'ai déjà dit, c'est pas que de l'anglais ou de l'espagnol, c'est vraiment une formation complète. Et on peut plus ou moins travailler sur dans différents services et être tout aussi efficace que n'importe quelle autre personne qui aurait fait, je sais pas moi, droit ou finance. Disons que quand j'ai eu mon diplôme, après ma soutenance, pour moi c'était une évidence, il fallait absolument que je rentre au Gabon. Et entre-temps, dans la foulée, j'ai trouvé un poste de commercial junior dans une société à l'énergie renouvelable. Donc ça a été un peu repoussé. Et aussi, en fait, les membres de ma famille me conseillaient, on va dire, de plutôt acquérir un peu d'expérience professionnelle parce que du point de vue de l'expérience professionnelle, je n'avais que mes stages. Donc on m'a recommandé de rester d'abord ici quelque temps, le temps de, on va dire, fortifier mon CV. Donc pour le moment, retour retardé, mais ça ne veut pas non plus dire que je vais rentrer dans 10-15 ans, peut-être l'année prochaine. On verra bien, mais c'est sûr, je rentrerai au Gabon, ça, il n'y a pas de... Intriguant. Parce que je sais qu'il y a du potentiel, il y a des jeunes et des personnes beaucoup moins jeunes qui veulent et font tout ce qu'ils peuvent pour que les choses avancent et il y a d'autres qui préfèrent que les choses restent comme elles étaient. Donc pour moi, il y a du potentiel, mais il faut qu'il soit exploité.